Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 23 janvier. Pour la troisième fois de la semaine, les indices évoluent en territoire négatif, ce qui explique cette correction ce matin. Eh bien, ce sont les informations du Financial Times selon lesquelles Washington aurait rejeté la proposition d'envoi de deux émissaires chinois à Washington afin de préparer la réunion qui doit se tenir les 30 et 31 janvier prochains. Donc il s'agit d'une réunion préparatoire selon le Financial Times. Très vite, Larry Kudlow, conseiller économique à la Maison-Blanche, a démenti ces informations. Pour lui, aucune réunion intermédiaire doit se tenir avant celle de la semaine prochaine. Et donc, ce qui est dommage, j'ai envie de dire, c'est que les indices prennent cette information pour argent comptant. Cela ne suffit pas. Les indices évoluent toujours en territoire négatif, car en plus des problématiques associées à la croissance, il y a la thématique commerciale qui revient sur le devant de la scène. Et pour les marchés, vous le savez bien, il n'y a jamais de fumée sans feu. L'autre information, c'est l'étude de cette loi au Sénat aujourd'hui qui doit se prononcer sur une proposition des démocrates qui a vocation tout simplement à mettre fin au shutdown qui dure déjà depuis 33 jours, donc depuis le 21 décembre dernier. Commençons tout de suite cette analyse des marchés avec le calendrier économique. Pour aujourd'hui, on s'intéressera aux ventes au détail du mois de novembre, publication attendue à 14h30. L'autre information qui attirera notre attention, ce sont les prévisions, les premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole selon l'American Petroleum Institute. L'indice S&P 500 maintenant. Donc l'indice S&P 500 qui a fait des mouvements techniques assez intéressants, notamment hier avec ce support qui a tenu sur le niveau des 2617 points. Donc on le sait, c'est un seuil psychologique majeur et il est bien, j'ai envie de dire, normal pour le moment que les prix n'aient pas cassé ce support psychologique. Ce qui est intéressant, c'est ce rebond technique en direction des 2640, très vite invalidé au travers de ce croisement baissier des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc cette petite dead cross. Pour l'heure, il n'y a vraiment pas péril en la demeure, bien que les indices soient baissiers au moment où nous parlons. Nous anticipons chez XTB un retour sur le niveau des 2637, voire même les plus hauts de la séance sur le niveau des 2640 points. Poursuivons avec cette paire USD-Yen, avec la Banque du Japon, qui a laissé sa politique monétaire inchangée. Ce qui est intéressant du côté de la Banque du Japon, c'est que elle a abaissé ses perspectives d'inflation à venir pour cette année 2019 et même 2020 en raison du tassement de la croissance. Donc on le sait, la croissance est une véritable thématique et une vraie problématique, en tout cas pour les pays d'Asie, les pays d'Europe et les États-Unis. Donc évidemment, c'est une information qui a défavorisé le yen, favorisé le dollar. Nous estimons chez XTB que la hausse du dollar face au yen devrait se poursuivre en direction des 110,3 yens à court terme, pour pourquoi pas retrouver même à terme le niveau des 111,3 à même 111,7 yens. Donc ça, c'est plutôt un objectif à moyen terme. Enchaînons maintenant avec le gold qui a conformément à nos attentes, retrouvé le niveau des 1285 $ l'once. La hausse devrait se poursuivre à court terme en direction des 1289 à 1290 en raison d'un biais assez risk-off sur les marchés, assez fly to quality, fuite tout simplement des opérateurs vers les actifs dits refuges. Donc à court terme, on peut très bien anticiper un retour sur la fourchette 1292-1289 $ l'once. Le DAX 30 qui a ouvert en gap haussier ce matin, gap haussier hélas très vite comblé sur les marchés. La toile de fond générale, le sentiment général à l'égard du DAX 30 reste négatif puisque depuis le début de la semaine, on a un indice qui évolue tout simplement en baisse. On a testé le support psychologique des 11 000 points sans succès. Bien heureusement, celui-ci a tenu. À court terme, on a quelque chose d'assez intéressant puisque les prix commencent à s'affranchir progressivement de cette moyenne mobile à cette période. En cas de franchissement de la moyenne mobile à 21 périodes, ce sera le niveau des 11 070 points qu'il conviendra de viser pour pourquoi pas ensuite rallier le niveau des 11 130 points à court terme sur cet indice DAX 30. C'est tout à fait probable.
Terminons maintenant cette analyse avec le WTI. WTI qui a rallié hier au plus bas de la séance le niveau des 52 dollars, 52,05 à peu près, donc 52 dollars le baril. Ce qui explique cette correction au-delà des thématiques associées à la guerre commerciale, de la croissance, eh bien c'est la mésentente russo-saoudienne qui est de plus en plus, qui fait de plus en plus de bruit sur les marchés. A priori, Khalid Al-Falih, donc ministre du pétrole ministre de l'énergie saoudien, reproche à la Russie de ne pas réduire assez vite sa production de pétrole et de ne pas respecter complètement ce dont ils avaient convenu au mois de décembre. Et à savoir une réduction de la production pour les pays de l'OPEP+, dans leur ensemble, de 1,2 million de barils par jour, 800 000 pour les pays de l'OPEP, 400 000 pour les alliés de l'OPEP, donc 1,2 million de barils dans l'ensemble, en somme, pour les pays de l'OPEP+. Ces informations ont tout simplement provoqué la chute du contrat WTI sur le niveau des 52 dollars le baril. On le sait, c'est un niveau de support. Rebond technique maintenant en direction des 53 dollars le baril. Pour le moment, c'est un niveau de prix assez résilient, un vrai support psychologique qui se matérialise au travers des cotations actuelles. C'est pour cette raison que nous restons confiants, en tout cas chez XTB, sur le contrat WTI. On table sur un retour à 53,3 dollars le baril, à même 54,2 dollars le baril à moyen terme. 53,3 à court terme, 54,2 à moyen terme. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.